A2. De plus, on a une occupation fractionnaire sur le partie de bord et le reste de la partie, on a des conditions de sécurité. Et sur le A, sont des conditions initiales à préciser ces cas. Comment on sait que le source d'air de terme le terme source, apparemment, on a une force extérieure faible. Et précisément, la forme logarithmique a été prise une très importance dans plusieurs articles à cause de la force naturelle dans le climat physique, comme la physique nucléaire et la géophysique. Pour la théorie fractionnaire le rapidité généralisée et dans les facteurs suivants, on peut encore la confronter avec le second opérateur interne, la fractionnaire qui définit comme suit. Et elle exprime la contrainte d'un matériel viscoélastique dont la fonction de relaxation est égale à T à la distance moins alpha, fois exponentielle moins alpha sur la fonction gamma en 1 moins alpha. On a fait la fonction à le mot généralisé puisque la forme base dans les voies capitaux est donnée pour état mieux. Pour cela, plusieurs chercheurs ont fait le calcul de la présence de ce terme. Ils ont étudié la stabilisation de leur problème. Donc, j'ai cité là deux articles totalement différents. Le premier, il a défini une situation dont l'énergie initiale est positive et l'autre, il a assuré la décroissance de l'énergie. Donc, le problème de stabilisation, il consiste à déterminer le comportement associatif de l'énergie associée à la solution. Donc, étudier la salinité initiale ou pas, donc à donner une estimation de la taux de décroissance. Et on distingue trois degrés de stabilité, la stabilité forte, la stabilité faible, la stabilité équilibrante, et l'autre cas, où R prend la forme exponentielle et on dégrade la stabilité exponentielle. Dont la preuve est donnée à l'aide de la construction d'une fonction de Birkeland Fontaine. Donc, on va adopter les notations suivantes. De plus, on a besoin de cela, la trace secondaire avec deux versions. La première version et la deuxième version. Et la première est dans cet article et la deuxième est de l'article suivant. De plus, on a besoin de deux racines qui nous donne une autre manière d'exprimer la théorie fractionnaire à l'aide d'une fonction phi qui est une solution de ce système-là. Donc, à l'aide de ce théorème, notre problème nous donne une autre forme qui est le problème 7. Donc, on va définir l'énergie associée à la solution du problème donnée par la formule suivante qui est donnée par la savane. Donc, c'est une remarque très simple. Si on remplace la valeur de I dans la formule de I, de E, de l'énergie, on trouve la formule générale, la formule générale. Donc, maintenant, je vais passer le principe, le meilleur résultat, sur le résultat principal. Donc, dans le cadre d'obtenir notre objectif, on aura besoin de l'hypothèse A1 qui est posée sur le paramètre T, qui apparaît dans le terme source. Dans le cadre de utiliser le lemme de trace dans les deux versions. Donc, et A2 est une condition posée sur les données initiales du 0 et 1. De toute façon, on a cette majoration. Donc, cette majoration est obtenue à travers la méthode de potentiel. Donc, ce théorème assure l'existence globale de la solution de notre système, U et U de T qui appartient à l'espace vivant. Bien sûr, sur les conditions sont bien vérifiées et les données initiales appartiennent à l'espace vivant où de fleurer, c'est une partie de l'espace secondaire H1 de gamma 1 de telle façon I soit positif. Donc, la preuve de ce théorème est déterminée
voilà le théorème principal de la stabilité exponentielle. Donc voici, vous voyez bien que la fonction f prend une forme exponentielle. Donc, on dit au départ qu'on va construire une fonction de Bernoulli donnée par la formule 8, où psi et p sont définis par les intervalles suivants, et par x sont définis positives qu'on va préciser plus tard. Donc, la preuve de ce théorème est basée par une suite de lemmes. Donc, le premier lemme nous assure d'abord que notre énergie est croissante. Donc, pour la preuve très simple, on va multiplier la première équation de problème 7 par pi de t et utiliser l'intégration par partie. On obtient une formule 9. Donc, d'autre part, on multiplie la deuxième équation de 7 par B1 phi et on intègre sur le produit de gamma 0 et R et on obtient 10. Donc, on fait la somme de ces deux équations et la preuve est terminée. Donc, deuxième lemme, notons que psi vérifie les formules 11 et 12. Donc, pour la preuve, c'est aussi qu'on intègre la deuxième équation de 7 et on utilise les données initiales, on obtient la formule 11. Donc, pour la formule 12, il suffit de multiplier la formule 11 par phi et aussi intègre sur le produit de gamma 0 et R et la preuve est terminée. Donc, le lemme 3 assure l'équivalence entre R et E. Donc, pour la preuve, on va utiliser 11. Donc, on obtient le résultat suivant. Donc, on multiplie par cette valeur et on intègre bien sûr sur gamma 0 le produit de gamma 0 et R. On obtient la formule 14. Donc, maintenant, on va trouver une majoration de ce terme-là. Donc, on va utiliser l'inégalité du Young et la trace, le lemme de trace, version 2. On obtient 15, où delta, c'est le paramètre de l'inégalité du Young, et A0 est égal à cette intégrale égale à cette valeur. Donc, cette valeur est donnée exactement par elle-même, citée dans cet article-là. Ensuite, on applique encore l'inégalité du Young. Et on rappelle le lemme de trace, mais la première version, on obtient une majoration de psi. En combinant les deux, on trouve la formule 17. Donc maintenant, on va ajouter gamma E et retrancher le deuxième côté de la formule 17. On obtient le résultat 18. Donc ce terme-là, qui apparaît dans l'inégalité de l'énergie, on va chercher une majoration, donc on va utiliser le lemme de la décoration, plus le trace, le lemme de trace, la version 1, et bien sûr l'hypothèse 2, on trouve cette majoration. Donc on va le remplacer ou bien utiliser le résultat présent, l'inégalité précédente, on trouve la formule 19. Donc sur un choix de gamma ici comme suite, donc la preuve est terminée. Donc maintenant, on va trouver le théorème principal. Donc on dérive L' et en utilisant les lemme 1 et 2 à la fin, on trouve la formule 20. Donc pour ce terme-là, on va utiliser l'inégalité du Young et aussi rappeler le lemme de trace version 1. On obtient la majoration suivante. Donc remplaçons ça dans 20 et on trouve le résultat suivant. Donc maintenant, on va ajouter et retrancher ce terme-là, donc dans l'autre côté de cette inégalité. Donc on trouve la formule 21. Donc maintenant, ce terme-là qui apparaît aussi dans l'inégalité de l'énergie. Donc on va chercher une majoration à l'aide de lemme 1 et la trace version 1 et aussi l'hypothèse. Donc et par conséquence, 21 nous donne l'inégalité de. Donc maintenant, on va, à cette étape, on va jouer sur les paramètres M, N, X, Y, de telle façon, ces facteurs-là qui sont multipliés près de ces normes-là restent positifs. Et alors, sur cette fois, donc, on trouve on arrive à cette étape où la dernière inégalité est obtenue à travers l'équivalence. Donc, une certaine intégration